Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés du mois de janvier. Donc si vous regardez l'historique de toutes mes vidéos de ces dernières semaines, vous allez constater que j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, j'ai dû la faire vers le 15 janvier à peu près. Mais tout simplement au mois de décembre je n'avais pas eu beaucoup de produits terminés, donc j'avais un petit peu grappillé sur janvier pour avoir une quantité plus intéressante. Et du coup les 2 dernières semaines de janvier j'ai terminé vraiment beaucoup de choses, donc je me suis dit ça sert à rien d'attendre, je reprends mon rythme habituel on va dire, puisque comme vous pouvez le constater j'ai pas mal de choses, donc après il y aura trop de choses, donc j'attaque tout de suite. Alors si vous trouvez que je parle un petit peu du nez, c'est normal, c'est l'hiver, le rhume est arrivé, voilà, c'est la joie principale de l'hiver très souvent, donc voilà, moi aussi c'est mon tour. Pour commencer j'ai terminé un démaquillant de chez Je Mets, donc c'est en fait dans le même packaging que le cils des masques, vous voyez c'est la même forme de bouchon et c'est la même... le même type de flacon, tout simplement celui-ci est plus grand, donc c'est vraiment on va dire la même famille. Donc là c'est la solution micellaire démaquillant visage et yeux, élimine parfaitement le maquillage et les impuretés, efficace dès le premier passage de coton, ne dessèche pas la peau et c'est pour la peau et les yeux sensibles. Je l'avais vu dans la salle de bain d'une copine et du coup j'avais voulu tester, puisque voilà, moi tout ce qui est démaquillant j'aime énormément en tester plein pour me faire un peu un avis sur tout. Premièrement, c'est un produit qui est assez compliqué à trouver, je crois ne jamais l'avoir vu dans les supermarchés autour de mon domicile. Je l'avais trouvé au Leclerc d'Atlantis à Nantes, donc déjà c'est pas un produit qui est pour moi facile à trouver. Et je l'ai pas trouvé si efficace que ça, et j'ai trouvé qu'il me picotait un petit peu la peau. Donc je l'avais mis chez mon copain pour justement espacer les utilisations, puisque pour tous les jours je pouvais pas. Déjà aussi j'aimais pas trop l'odeur, et au niveau de l'efficacité j'ai pas trouvé qu'il était fou. Il fallait vraiment que je passe 2 cotons, et je trouvais qu'au bout du deuxième coton ma peau était pas encore hyper nette, donc 3 cotons à la limite ça commençait à devenir bien. Donc non, je l'ai pas trouvé si intéressant que ça, et je l'ai pas du tout utilisé sur les yeux, puisque moi les solutions micellaires c'est vraiment que pour le visage. J'ai terminé un gel douche de chez Cottage, donc je vous l'avais déjà présenté dans des favoris il me semble, donc c'est le cerise noire et pistache douche lait hydratante. Alors clairement l'odeur j'ai adoré, je suis fan de cerise, donc là j'ai été complètement ravie, ça sent vraiment le bonbon à la cerise. Par contre la pistache je ne sais pas du tout, beaucoup de personnes disent que la pistache est en arrière-odeur, moi clairement je l'ai pas senti, mais pas du tout. Après douche lait hydratante non, mais pas agressif pour la peau oui. Mais juste un problème avec ce produit là, c'est que j'ai trouvé que la texture était beaucoup trop liquide par rapport par exemple à celui à la fleur d'oranger ou au caramel, où la texture est un peu plus crémeuse. Là ça a l'aspect d'une crème, mais c'est vraiment très liquide, donc j'ai pas trouvé que c'était très facile à appliquer et très agréable, puisque du coup je trouvais que j'en mettais un peu trop et ça moussait pas forcément très bien. Donc voilà, au niveau de la texture je suis un peu déçue, mais l'odeur est tellement ouf que quand je pourrais je me le rachèterai. Je vais rester dans les gels douche avec le Clean & Me de Soap & Glory, donc que j'avais eu en 100 ml dans mon swap avec Maeva. Je vous l'ai dit dans mes favoris, dans mes favoris de janvier je crois, c'est un produit que je voulais détester, mais finalement j'ai pas pu, puisque voilà, c'est un très bon gel douche, c'est censé être une crème de gel douche hydratante, et pareil pour... par rapport au Cottage, c'est vraiment un gel douche qui n'est pas agressif pour la peau, et je vous l'avais dit dans mes favoris, c'était une période où je négligeais l'hydratation de mon corps, et clairement en sortant de la douche ma peau allait mieux pendant quelques heures, mais au moins ça ne me démangeait plus pendant un petit laps de temps, donc je trouvais ça très sympa. Et l'odeur ça sent vraiment le propre, mais le propre féminin, le propre amélioré. Donc voilà, je serais susceptible de le racheter, mais du coup pas dans ce packaging là, puisque c'est vraiment pas pratique. Bon après c'est très sympa à emmener, il n'y a pas de souci, puisque c'est quand même un 100 ml, mais c'est très compact. Mais je sais qu'il existe du coup en flacon pompe en grand format, donc voilà, quand mon stock aura vraiment diminué, ça pourrait être un de mes premiers craquages. J'ai terminé un gel douche de chez Garnier, donc de la gamme Ultra Doux à l'huile d'avocat et au beurre de karité pour les cheveux très secs et frisés. Je vous l'avais dit déjà, je sais plus quand j'avais dû vous présenter l'après-shampoing. Je n'aime plus du tout cette gamme là, autant par le passé je l'ai utilisée plusieurs fois et je l'adorais, je trouvais que ça me faisait du bien aux cheveux, et clairement là cette fois-ci j'ai été mais hyper déçue. Et c'est surtout le shampoing le problème, puisque du coup l'après-shampoing et le masque sont pas extraordinaires, mais à la limite ce sont des produits assez agréables à utiliser en dépannage. Mais le shampoing j'ai justement trouvé qu'il me desséchait les cheveux, puisque j'ai fait du coup des essais en gardant après shampoing masque mais en changeant de shampoing, et clairement mes cheveux ne réagissaient pas du tout pareil.
clairement ce shampoing je le trouve nul, donc je l'ai terminé en nettoyant à pinceau et là il était pas mal, mais du coup les rincer c'était pas évident puisqu'il mousse énormément et ça restait vraiment dans les poils. De chez Corinne de Farm, c'est le soin Ma Toilette Intime, c'est un douche corps et intimité, donc bien-être, 95% d'origine naturelle. Donc c'est ce produit là. Je l'ai également utilisé en gel douche, il est vraiment très sympa puisque du coup comme il est vraiment très doux pour les parties intimes, bah, du coup pour tout le corps, étant donné qu'on peut l'utiliser également pour ça, et bien j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc à la limite si vous partez en déplacement, que vous voulez qu'un seul produit assez doux pour le corps, et bien foncez là-dessus. En dépannage du coup je le trouve vraiment très très bien. Je l'avais ouverte au mois de septembre puisque c'est au mois de septembre qu'il avait commencé à faire vraiment très beau par chez moi. J'avais terminé ma crème hydratante et du coup j'avais voulu ouvrir celle-ci puisqu'elle avait un filtre UVA et UVB, donc je me disais comme le soleil arrive enfin, ça pourra me protéger la peau. Je n'ai pas chopé de coup de soleil donc je pense qu'elle a eu son petit rôle là-dedans. C'est donc la crème multi-défense soin hydratant quotidien de chez Neutrogena. Donc vous voyez qu'elle m'a fait quand même pas mal de temps. Puisque du coup c'est un 50 ml et elle m'a fait 4 mois alors que d'habitude un 50 ml me fait à peu près 2 mois et demi. Mais la texture est... Bon, déjà ce qui permet d'économiser c'était que c'était un flacon pompe et surtout il ne fallait pas mettre une pompe entière puisqu'une pompe entière c'était trop. Puisque c'était un produit qui était fait pour les peaux mixtes, alors je sais plus si c'était normal à mixte ou mixte à grasse mais je sais que c'était vraiment pour les peaux mixtes. Je l'avais trouvé chez Stocomanie, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et la texture était assez grasse à l'application, mais la peau l'absorbait très vite, mais il fallait vraiment pas en mettre trop puisque si on en mettait trop, et bien du coup la peau était saturée et n'absorbait plus rien du tout et ça restait en surface assez brillant. Mais du coup en mettant grosso modo une demi-pompe, et bien ça me permettait de vraiment bien hydrater mon visage et je me maquille après, puis voilà, plus aucune brillance. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Au début j'avais un peu de mal avec l'odeur puisque ça sentait vraiment la crème, mais la crème très riche et du coup comme je l'ai ouvert il faisait très chaud, du coup c'était pas hyper agréable, mais voilà elle m'a été vraiment très agréable à utiliser aussi bien quand il faisait très chaud puisque du coup je n'ai pas attrapé de coup de soleil même si l'odeur était un peu trop lourde, mais quand il a commencé à faire froid et bien ma peau était toujours aussi bien protégée, donc un très très bon produit que je serais susceptible de racheter si je le retrouve chez Stocomanie. J'ai terminé un paquet de coton de chez D-Makeup, donc c'est les sensitives, j'en ai encore un paquet et j'ai changé, j'ai repris les originaux tout simplement puisque depuis quelques paquets je me suis rendu compte que les cotons faisaient souvent des... Enfin ils peluchaient, ils tenaient pas bien, ils tenaient pas bien en fait, et surtout quand j'appliquais mon eau micellaire, le coton n'absorbait rien du tout, du coup l'eau coulait par terre. En gros c'est comme si vous preniez une plaque de plastique ou ce que vous voulez, que vous le faites glisser de l'eau dessus et tout file. Donc c'était assez désagréable et j'ai eu le problème avec plusieurs paquets, pas avec tous bizarrement. Donc je sais pas si ça a été un problème de série au niveau de la composition, mais du coup ça peluchait et ça n'absorbait pas de liquide, donc pas super agréable. Donc pour l'instant je suis repassée avec l'original. Je vous les ai présentés dans ma vidéo de mardi, donc ce sont des produits de chez Farida Bey. Donc j'ai terminé le shampoing et le masque de la gamme Hydra Freeze. Donc petit rappel par rapport à ma vidéo, le shampoing je l'ai trouvé agréable puisqu'il était assez crémeux et le masque pour moi c'est plus un après-shampoing qu'un masque. L'odeur j'ai beaucoup aimé puisque ça sent une odeur de vanille coco, mais après au niveau de l'efficacité générale de la gamme, je suis pas du tout convaincue. J'ai achevé un gommage au grain de sucre de la gamme Baïja, donc c'est à l'odeur de fleur d'oranger, donc c'est un petit format comme ça de 50 ml. Donc c'est une marque qui est quand même assez connue puisqu'elle est souvent mise dans des box. Moi j'avais dû l'avoir dans ma boîte à beauté. Ma foi, c'est pas mon odeur de fleur d'oranger préférée. Au début c'était sympa puisque du coup le fait de mélanger l'huile avec le sucre ça permettait vraiment d'avoir un gommage, ça faisait quelque chose de très oriental, très sympa, mais sur la fin j'avais plus d'huile alors que j'avais quand même bien mélangé, à chaque fois je mélangeais bien pour répartir l'huile sur le sucre. Et à la fin j'avais plus que du sucre, donc c'était très agressif. Après par rapport à mon expérience du début où l'huile était au rendez-vous, c'est un de mes gommages au sucre préférés puisque les grains de sucre ne fondent pas trop vite et on a vraiment le temps de le travailler sur la peau, et même à la fin il reste encore des tout petits morceaux de sucre, donc pour ça c'est vraiment top. Mais voilà, l'odeur fleur d'oranger c'est clairement pas celle que je préfère, donc à la limite à voir s'ils ont d'autres odeurs,
puisque la qualité du sucre est quand même intéressante. J'ai terminé un dentifrice Aquafresh blancheur et brillance, donc clairement je suis en train de liquider mon stock de dentifrice que j'avais pu acheter pendant les promos, et particulièrement celui-ci puisque je n'aime pas du tout. La texture est très molle, elle file sur la brosse à dents, limite on passe la brosse à dents sous le robinet et paf, il n'y a plus de dentifrice, donc c'est assez désagréable. Et clairement ce dentifrice ne prend pas du tout soin des gencives, puisque avec les autres ça me le fait aussi un petit peu depuis quelques temps, mais clairement avec celui-ci ça me fait saigner les gencives. Donc c'est pour ça, je liquide tout mon stock, là il doit m'en rester plus qu'un je crois. Et après je vais vraiment passer à des dentifrices plus sympas avec les gencives, type Sensodyne. À la limite dites-moi si vous avez vous aussi des problèmes de gencives, quelle marque vous utilisez, puisque je vais être preneuse. En ce moment ça va un peu mieux puisque j'utilise plus celui-ci, mais celui-ci c'est pas mon pote. Et au niveau de l'aspect blancheur et tout ça, j'ai rien vu du tout. J'ai terminé 2 petites bougies, donc une de chez Sephora qui sentait le chocolat. Donc je l'avais eu dans ma gamme chocolat. Alors comme ça, elles sentent assez bon, ça sent vraiment un petit chocolat noisette mais pas écœurant, mais à brûler. Ça sentait un peu mais c'était pas foufou, donc en plus je crois qu'elles coûtent quand même assez cher ces petites bougies, donc non, je rachèterai pas. Elle a rien d'exceptionnel. Et je l'avais eu dans un swap, c'était une petite bougie comme ça dans un petit pot, comme un petit pot de confiture, donc c'était à la framboise. Alors déjà à la base elle était pas remplie jusqu'en haut puisqu'elle s'arrêtait là, et elle a pas bien brûlé. Et ça sentait vraiment trop la framboise chimique, donc je sais que ça venait d'une petite boutique locale, mais même si je retomberais dessus, je recraquerais pas puisque j'ai pas trop aimé, c'était vraiment trop chimique. J'ai terminé un sérum de chez Vichy, donc c'est le Aqualia Thermal. Comme je l'ai terminé en même temps que ma crème hydratante, ça m'a permis de réenclencher une nouvelle routine, donc ça a été vraiment parfait. Et c'est clairement le meilleur sérum que j'ai pu tester jusqu'à présent pour une peau mixte déshydratée. Si vous cherchez un sérum pour cette utilité, enfin pour ce type de peau, franchement foncez, puisque j'ai vraiment tendance à avoir des plaques de sécheresse au niveau des joues, et je sens que ma peau manque d'élasticité. Et à ce niveau-là, au niveau de la zone T, je brille, et clairement avec ce produit-là, ma peau allait beaucoup mieux. Quand je l'avais pris, ça devait être du coup courant de l'automne, et du coup ma peau avait plus besoin d'hydratation, et clairement avec celui-ci c'était parfait. Je jette un produit puisqu'il traîne dans mes affaires, et clairement je pourrais jamais l'utiliser, je l'aime pas, peu de personnes l'aiment sur internet puisque j'ai rarement entendu des avis favorables, même jamais je crois. C'est donc la brume vitaminée au pamplemousse de chez Yves Rocher. Donc, ce produit est nul. C'est censé être une sorte de Fix Plus mais bon marché que l'on trouve chez Yves Rocher, et clairement ça se pulvérise mal sur le visage, ça fait plus des gouttelettes qu'un voile, qu'une brume. Voilà, au niveau du fixage, je crois que c'est comme ça, du fixage du maquillage c'est nul, et du coup j'ai voulu l'utiliser en fait pour humidifier mes pinceaux et intensifier les couleurs comme le Fix Plus peut le faire, sauf que ça me brûlait les yeux. Donc voilà, les joies d'un produit avec de l'alcool. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même essayé de l'utiliser puisque je suis quand même rendue là. Mais non, c'est pas possible, je jette. Je voulais rapidement présenter dans ma vidéo de mardi, c'est un après-shampoing de la marque Behavior, donc que j'avais eu dans la Birchbox. C'était donc, là j'ai terminé le conditionneur, donc c'était de la gamme Hydro. Et j'ai clairement été bluffée par ce produit, donc en ce moment j'ai pas encore terminé le shampoing, donc il est encore dans ma salle de bain. Mais la première fois que j'ai utilisé ce conditionneur, je me suis dit c'est pas possible comme mes cheveux sont doux. Et du coup c'est le slogan on va dire de la marque Behavior, apparemment ça veut dire castor, donc c'est une marque qui veut que les cheveux soient aussi doux que des poils de castor. Et clairement j'ai été bluffée. Alors après je ne sais pas si c'est parce qu'il y a énormément de silicone ou quoi, mais ce conditionneur m'a vraiment fait des cheveux d'une douceur que je n'avais jamais eue. Donc je me dis pourquoi pas reprendre, mais du coup que le conditionneur, parce que le shampoing je suis pas trop je sais pas, j'arrive pas à le trouver ouf. La première fois où j'avais une agréable surprise, je l'avais utilisé en complément d'une autre gamme, donc voilà. Très bon produit. Je lui ai coupé la tête puisque j'en avais pas assez pour finir ma dose du jour, et finalement tout le reste a séché puisque je l'ai pas retiré, ça a séché très vite. C'est de chez Garancia, c'est le charbon et le marabout.
Donc c'est une bébé crème qui n'est pas une bébé crème. Donc je l'avais eu dans mon coffret Garancia, je vous avais fait une revue. Et c'est censé être un réparateur de l'épiderme, un anti-âge, un matifiant et un perfecteur de teint. Donc ce qui est assez dérangeant, c'est cette couleur qui fait penser à une bébé crème et finalement ça ne teinte pas du tout, à la limite ça ne fait que matifier. C'est plus vraiment une crème réparatrice et donc pour ça je l'ai trouvé vraiment très sympa. Problème, comme ce sont des produits je crois assez naturels, j'ai un doute là-dessus mais je crois, c'est un produit qui se garde que 6 mois donc j'aurais un peu de mal à acheter le grand format en me disant bon bah voilà, quand c'est la mauvaise période que j'ai mon petit bouton, pour le faire cicatriser plus vite je l'utilise puisque du coup il me faudra une très petite quantité de produits. Cette taille là était vraiment très bien. Hop, voilà, le haut est parti, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé qu'effectivement ça réparait bien l'épiderme. Après au niveau de l'hydratation c'était pas assez puisque c'était vraiment quelque chose de très matifiant mais pas d'hydratant. Donc j'ai eu plutôt tendance à l'utiliser un jour sur deux histoire d'alterner réparation-hydratation pour pas que ma peau soit trop en manque de quelque chose. Je jette 2 mascaras de chez Rimmel, donc je pense qu'ils sont finis puisque de toute façon ça fait très longtemps que je les ai. Personnellement je ne respecte pas les 6 mois même si c'est pas bien au niveau des bactéries et tout. J'ai jamais eu de problème aux yeux suite à ça. En fait j'utilise tant que j'arrive à avoir une quantité de mascara correcte et que j'arrive à vraiment bien travailler mes cils. Et là, avec cela, je ne peux plus. Donc tout d'abord le Extra Wow Lash, qui est comme ça. Alors faut savoir que dès le début, ce sont 2 mascaras que je n'ai pas du tout aimé. Celui-ci, j'ai appris à l'apprécier avec le temps. Celui-ci, je l'ai jamais aimé. Donc le premier a une brosse comme ça. Donc c'est une brosse assez fine, mais avec les poils en fait ne sont pas partout. Et du coup je trouvais que c'était un très bon mascara pour appliquer en première couche pour vraiment définir les cils, les séparer et après revenir travailler avec un mascara volume par dessus. Donc celui-ci étant un mascara volume, j'avais essayé de les combiner mais c'était clairement pas possible. Donc c'est le Scandalize. Je crois qu'il est très connu, je crois que beaucoup de monde l'aime bien mais moi j'aime vraiment pas du tout. Hop. Alors déjà la brosse je la trouve pas pratique. C'est une grosse brosse comme ça mais... J'aime pourtant beaucoup les grosses brosses en poils mais celle-ci non, j'arrivais pas à la manier comme je voulais et je trouvais qu'il cartonnait énormément les cils et même qu'il avait tendance du coup à me les casser. Donc non, c'est vraiment pas un mascara que je vous conseille. Certes il fait du volume, certes ça fait un effet un peu fossile mais moi mes cils tenaient bien la courbure mais ça faisait vraiment un aspect cartonné quoi. Je sentais mon cil était en forme de C, je le touchais, le C il bougeait pas quoi. Donc je pense que sur les derniers temps que je l'ai utilisé, je pense qu'il m'a bousillé quelques cils puisque j'ai vu des cils cassés après, je pense que c'est à cause de lui. Je me sépare d'un liner pinceau de chez Bourjois, donc c'est celui-ci. Donc que je l'ai depuis pas mal de temps puisque comme vous pouvez le voir il est marron et le marron j'en mets pas tout le temps mais c'est vrai que j'aime bien en avoir donc là du coup il faut que j'en rachète puisque je n'en avais qu'un. Alors j'aimais beaucoup le pinceau même si... c'est un vrai pinceau. Il était quand même très agréable à utiliser, je trouvais qu'il était quand même assez facile. La matière s'étalait très bien, tenait très bien, puisqu'il y a certains liners qui ont tendance à se décoller en morceaux et du coup ça fait pas joli. Non, celui-ci il tient vraiment très bien la journée. Seul souci, je ne l'avais pas utilisé depuis quelques temps. Comme je vous dis, ça fait beaucoup plus d'1 an que je l'ai, mais comme je l'utilisais on va dire de temps en temps, je voyais que la texture ne changeait pas, que l'odeur ne changeait pas. Et du coup, dernièrement, j'ai voulu me faire un petit maquillage avec, donc j'ai appliqué mon premier trait normal, je retrempe dedans mon deuxième trait, sauf qu'au moment de me démaquiller, au niveau du trait de liner sur mon premier œil, j'étais gonflée. Mais vraiment, ça faisait la ligne gonflée. Je me suis dit, oula, bon, j'espère que ça va revenir à la normale, donc clairement j'ai pas voulu retenter l'expérience. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé puisque de l'autre côté je n'ai pas eu de soucis, mais c'était vraiment au niveau de mon ras de cils supérieur, donc je me suis dit ça peut être que ça. Donc voilà, tout est revenu à la normale dès le lendemain, donc j'avais mis plein de crème hydratante et je m'étais bien démaquillée, mais je sais pas si c'est lui ou si c'est pas lui, mais comme du coup ça faisait quelques temps que je l'avais, je me suis dit bon bah tant pis, mais je t'aimais bien. Et pour finir, un produit de mon projet Tenpan, donc oui, je ne l'ai pas oublié, il est toujours en cours de réalisation. Pour tout vous dire, là en ce moment il me reste donc 3 produits sur 10, puisque j'ai 2 beurres corporels que j'utilise en ce moment à terminer et une crème
que j'ai elle vraiment beaucoup de mal à finir, même si je l'utilise sur mes pieds, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais donc j'avais mis un petit vernis de chez Mavala, donc c'était le Vitality. Je suis complètement fan des vernis nude, donc là c'était une sorte de vernis nude rose qui tirait légèrement sur le violet, donc comme vous pouvez voir il m'en reste un tout petit fond. Mais c'était un vernis que je n'aimais pas spécialement, d'une part puisque je voulais m'en séparer puisque j'ai beaucoup de vernis nude, surtout dans des teintes un peu rosées comme ça. Mais celui-ci, clairement, il en fallait au moins 3 couches pour qu'il soit correct. Et sur les mains, du coup, j'ai pu l'utiliser que quand il était neuf, puisque après, dès qu'il a commencé à sécher un peu, enfin d'appliquer sur les mains, c'était pas pratique, donc je l'ai fini sur mes pieds. Et j'ai déjà dû rajouter au moins 5 fois du diluant, puisque à partir de là, il est vraiment devenu pâteux. Donc voilà, j'ai rajouté beaucoup de diluant pour refluidifier la matière. Mais là, sur la dernière fois, j'ai vraiment trop galéré, je me suis dit, bon bah tant pis, je jette, parce que vraiment il en reste un fond, c'est même plus un fond là, c'est les dernières gouttes. Et surtout, je ne peux plus l'ouvrir. Ah si, mais faut... je galère. Donc vous pouvez le voir, le pinceau et même le pinceau commence à sécher en fait, il est plus aussi souple. Je sais pas, je suis pas fan, il m'énerve, je l'ai quand même bien utilisé, donc ciao, bye bye, poubelle. Et bien voilà, j'ai fait le tour de tous mes produits, j'espère que ça vous a plu. Je suis contente d'avoir terminé encore pas mal de choses puisque du coup ça me permet de faire un peu de vide. Mais je pense clairement refaire un projet Tenpan bientôt pour me remotiver un petit peu puisque du coup j'ai quelques moments de lassitude on va dire. Mais comme ça au moins ça va me redonner un petit coup de boost. Donc voilà. Vivement le mois prochain pour voir ce que j'ai encore pu terminer. Je vous fais de gros bisous et donc on se retrouve demain pour une nouvelle mission caféine. Ciao!